Bonjour les amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit tirage de cartes. Je rappelle les règles du jeu. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre là, maintenant, tout de suite? C'est la connexion que j'ai faite dans le cœur avant de tirer un ensemble de cartes. Et la disposition d'esprit, c'était d'être connecté aux personnes qui verraient cette vidéo et qui trouveraient résonance avec ce qui se vit dans leur expérience. Et qu'est-ce que la vie, la conscience universelle, l'amour, l'intelligence infinie a envie de vous communiquer au sujet de ce que vous vivez en ce moment. Donc, j'ai tiré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. 8 cartes. Donc, j'espère que tu es prêt. Allez, parti. La première carte, peu cher, la victime. La victime. Donc, on voit qu'il y a un vilain chat qui a attrapé, vilain. Il y a un chat qui a attrapé une souris. Dans la vie, quand un chat attrape une souris, on ne dit pas qu'il est vilain. On dit juste qu'il suit sa propre nature. Donc voilà, donc c'est une carte d'ombre et le message, donc ça va être le thème en fait. J'ai demandé que la première carte, ça pose le thème. Donc ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. Donc il se pourrait qu'en ce moment, ce qui se joue dans ta vie, c'est que tu te sens victime d'une situation, victime d'une personne ou de différentes personnes. Et donc c'est une carte d'ombre. Ouais, c'est comme s'il y avait vraiment, toi tu te sens comme la petite souris là actuellement, et qu'il y avait un gros chat qui t'avait attrapé par ses griffes, et que clairement tu te sens menacé. Parce que la souris se fait attraper par le chat, en fait, elle se sent en danger de mort. Donc, ce qui se joue en ce moment dans ta vie, j'ai envie de dire, c'est peut-être que tu ressens une agression. C'est peut-être que tu te sens menacé par, et encore une fois, une personne ou une situation. Il y a quelqu'un qui entre dans ton espace vital de façon inappropriée. Et j'ai même envie de dire que ça provoque en toi de la colère. Parce que j'ai recouvert cette carte par une carte d'émotion. Et l'émotion en question, c'est la colère. Et l'invitation à l'introspection ici, c'est comment est-ce que tu décrirais la colère? Donc je vais t'inviter à prendre un papier et un crayon et à répondre à cette question. Voilà, pas en une phrase. De vraiment te laisser aller sur comment est-ce que tu décrirais la colère. Et mets-toi en lien avec cette émotion. N'écris pas simplement d'un point de vue cérébral. La troisième carte que j'ai tirée, c'est la vulnérabilité. Je crois qu'il y a une invitation à la guérison là, dans ce qui se vit en ce moment. C'est comme si le fait de te faire, d'être menacé par une personne ou une situation, de te laisser envahir, d'avoir un problème de limite. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui t'étouffe là en ce moment et qui envahit ton espace vital. Quelqu'un ou quelque chose en fait. Tu peux te sentir aussi étouffé, menacé par une situation. Prends comme ça résonne avec ce que tu es en train de vivre en ce moment. Et il y a fort à parier que ce que tu es en train de vivre, c'est pas d'aujourd'hui. C'est juste une répétition de quelque chose que tu connais déjà, en fait. Et c'est en train d'arriver dans ton expérience, ou peut-être que tu le vis depuis un moment, parce que justement, c'est pas nouveau. Là, sur la carte de la vulnérabilité, on voit qu'il y a une panthère qui est renversée, comme le serait un enfant dans le ventre de sa mère. Donc, voilà, c'est pour ça que je me dis que cette situation, elle est juste le reflet ou le révélateur d'un schéma, un conditionnement qui est là depuis longtemps. Peut-être que tu t'es fait agresser quand tu étais enfant, ou peut-être que tu as été victime d'agression ou témoin d'agression, et que ça a marqué ton inconscient, et qu'en fait le script, le scénario a tendance à se revivre dans ta vie, et que tu ressentes la même émotion, pour que tu ressentes la même émotion et que tu prennes conscience de ce qui a été imprimé dans ton inconscient, et qui, parce que c'est mémorisé, parce que c'est connu, va avoir tendance à se rejouer, à se rejouer et à se rejouer jusqu'à ce que ça soit intégré et guéri. Et que c'est en lien notamment aussi avec la colère, mais pas seulement, mais que c'est en lien avec la colère et la tristesse, mais on va y revenir. Et on voit aussi que sur cette image, il y a une souris également, là.
Donc c'est intéressant qu'il y ait quand même deux fois le même symbole et que effectivement en fait qu'il y ait quelque chose en toi de très fragile face à cette situation, la carte de la vulnérabilité. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lire le texte de cette carte-là, de la carte de la vulnérabilité, parce que je trouve que le texte est magnifique et que je vais t'inviter à mettre un moment de pause en toi-même et de vraiment écouter de tout ton être le texte en question, parce que je pense qu'il est pour toi la piste de guérison. Voilà. Donc regarde encore une fois comment ça résonne avec toi et comment ça résonne dans ton histoire. Vulnérabilité. Suis-je prêt ou prête à m'ouvrir entièrement? Suis-je bien entourée pour le faire? Et si cette force à laquelle on nous convoque résidait justement dans le courage d'aller visiter la vulnérabilité? En accédant à la vulnérabilité à laquelle les émotions nous convoquent sans cesse, nous faisons acte de confiance en celui qui en est le témoin et en l'intelligence du vivant qui nous anime. La vulnérabilité, c'est risquer de se voir humiliée ou piétinée par ceux qui la confondent avec la faiblesse, alors qu'elle est le moyen d'accéder à l'information qui nous dirige quand nous y sommes aveugles, d'accéder à cet autre en face qui nous reçoit ou qui nous rejette à la mesure exacte de sa capacité à se recevoir lui-même. C'est enfin avoir accès à soi et ce faisant inviter l'autre à avoir accès à lui. C'est incarner la proposition d'une vie plus profonde et plus congruente au-delà de l'injonction d'être ce que cet autre qui se fuit attend de nous, de faire preuve d'une insensibilité qui lui permet de ne pas se rencontrer lui-même. Ce que nous pourrions appeler prise de conscience provient de la transformation de la souffrance. Mais cela implique de se laisser pleinement traverser par elle, de l'accueillir pour la dépasser, voire la transmuter. Cela provient de l'abandon progressif des limites de son ego et de l'illusion de l'individualité. Ces écarts de conscience s'explorent aussi par l'approfondissement de la notion de vulnérabilité. S'autoriser à être vulnérable, c'est se permettre de ressentir, d'accéder à un niveau de conscience accru ou élargi, et d'acquérir un discernement qui échappe à celui qui se protège et qui laisse l'ego s'interposer entre le soi et la souffrance. La carte nous invite à nous connecter à notre vulnérabilité, à ouvrir nos blessures en deux et à en déverser le contenu sur le seuil de notre conscience, à devenir ce que tu ne fais que caresser du bout des doigts, à enlever ce gant de peur et à poser les mains sur le fil dénudé des émotions, en te rappelant qu'une part de toi ne meurt jamais et que cette part est l'espace dans lequel les émotions circulent. Être fort et stable n'aurait rien à voir avec la capacité de se protéger des flammes, mais avec celle de s'asseoir dedans. Il s'agirait alors de savoir tomber à genoux et de se laisser traverser par cette rupture qui nous brûle, ce deuil qui nous broie, cette tristesse qui nous pèse, cette colère qui nous consume. Donc là, je pense que ta voie de guérison, elle est d'accepter de ressentir cette colère. Elle est d'accepter d'accueillir cette part de toi qui a été violentée à un moment donné. C'est d'accepter de reconnaître dans la situation que tu vis actuellement qu'elle te met en lien avec différentes émotions que tu as besoin de contacter. Cette situation, elle te met en position de victime pour que tu puisses ressentir cette vulnérabilité. Peut-être que la colère est la carapace et qu'il y a une peur chez toi d'aller toucher ce qui est vraiment blessé. Et peut-être aussi que tu as besoin de te faire accompagner dans ta démarche. Peut-être que tu as besoin de faire confiance, suffisamment confiance à quelqu'un pour déverser justement le contenu de tes blessures, de comprendre ce qui se joue dans ta vie en ce moment et qui se répète au travers de cette histoire de victime et de bourreau.
La carte suivante s'intitule « Un joyau dans une larme ». Et là, on nous parle d'appréciation, de reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc encore une fois, un joyau dans une larme. Peut-être que tu as des résistances inconscientes à être vulnérable, à te sentir vulnérable et à aller ressentir cette colère ou cette tristesse que tu as à l'intérieur de toi. Mais encore une fois, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une force. Et c'est une force qui ne se vit pas dans la tension, mais plutôt dans un mouvement qui fait comme ça. C'est extrêmement courageux d'aller rencontrer la profondeur de sa souffrance. Et on ne la rencontre pas avec des barricades, on ne la rencontre pas avec des tensions, mais plutôt avec une sorte de lâcher-prise, de permission. Et cette carte s'appelle un joyau dans une larme. Un joyau. Un joyau, c'est une pierre précieuse. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Donc, dans les larmes que tu as besoin de verser, il y a un cadeau qui est précieux. Et je pense que ça s'appelle la libération. Ça s'appelle l'accueil, ça s'appelle la compréhension, ça s'appelle l'authenticité, ça s'appelle être vrai avec ce qui se vit à l'intérieur de toi. Et donc il y a une invitation à aller te reconnecter, s'il y a des barrières là, de te dire que ces barrières, elles sont servies pendant un moment, mais là en ce moment elles ne te servent plus en fait. Et que tu as besoin d'aller, va pleurer. Reconnecte-toi émotionnellement à ce qui s'est vécu. Fais-toi accompagner si tu en ressens le besoin. Je pense même qu'il y a une invitation là-dessus et ça fait aussi partie de ton processus de guérison que d'apprendre à être vulnérable. C'est-à-dire d'aller partager avec quelqu'un ce qui se vit vraiment en toi et d'être accueilli là, en fait. D'accueil, mais dans un processus de guérison. Et c'est pareil, en fait, on peut mettre beaucoup de barrières, de ne pas montrer vraiment ce qui se vit. C'est encore une fois, c'est beaucoup de protection et ça demande aussi un certain courage que de se faire accompagner, pour se faire rencontrer là où on est vraiment. Que quelqu'un puisse nous accompagner à toucher ce qui peut être douloureux chez nous. Mais voilà, c'est un joyau dans une larme. Un joyau. C'est ce qu'il y a dans tes larmes. C'est précieux. Donc c'est pas à retenir, c'est pas à cacher, c'est pas... Il n'y a pas de honte à avoir là-dedans, en fait. C'est le cadeau de ta guérison, hein, dans tes larmes. Justement, phrase introspective sur ce que tu as besoin d'entendre. Journal et un papier stylo. Décris la dernière fois où tu t'es senti triste. Donc peut-être que, tu vois, s'il y a de la barricade chez toi en ce moment, ça va t'aider à aller contacter ce qui a besoin de sortir. Et il y a de la colère, il y a de la tristesse. Donc décris la dernière fois où tu t'es senti triste. Et encore une fois, vas-y gaiement. C'est-à-dire, ne retiens pas, ne fais pas juste une phrase, il s'est passé ça et que ça reste au niveau cérébral. Va contacter l'émotion, que tu t'es senti triste. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu entendais? Quelle conclusion tu en as faite? Etc. Et là, ce qui me vient aussi, c'est que c'est à la fois un besoin d'aller contacter cette vulnérabilité et c'est que pour certaines personnes aussi se sentent dans un état de vulnérabilité déjà vis-à-vis
de cette situation. Okay. Donc j'ai demandé qu'est-ce que la vie avait envie de te communiquer vis-à-vis de ce que tu es en train de vivre en ce moment. Et le message de la vie, c'est... Ah, c'est rigolo parce que je viens juste de recevoir un message WhatsApp et ce qui vient de s'afficher en même temps, c'est Let it in, let it out. C'est un groupe WhatsApp. Enfin, bref. Et donc ça, le message, c'est laisse-le rentrer et laisse-le sortir. Il y a vraiment ce truc-là. En même temps, pour moi, voilà, ça vient encore rencontrer ce que je te disais tout à l'heure, tu vois. C'est va rencontrer. Let it in, tu vois, ce que tu ressens vraiment en fait, cette situation, etc. Va rencontrer ce qui a généré tout ça. Et let it out, fais-le sortir. Fais-le sortir. Lâche-toi sur l'écriture, sur la parole, sur la créativité, sur l'expression, sur va crier, sur pleure, sur voilà. Et en tout cas, donc le message de cette carte, c'est il y a un courant d'amour qui soutient mes rêves. Donc, peu importe la situation que tu es en train de vivre et dont tu te sens victime, en fait, encore une fois, d'une personne ou d'une situation, je ne sais pas dans quelle mesure ça te fait douter de toi ou de tes capacités ou de tes rêves, etc. Mais, ou peut-être même de ton rêve de guérison, on va savoir, mais il y a le message de la vie, c'est qu'il y a un courant d'amour qui soutient tes rêves. Donc, peu importe comment cette situation, elle te fait ressentir, c'est juste un moment impermanent qui est en train de te montrer quelque chose, mais que ça ne remet pas en cause l'entièreté de ta vie, ni qui tu es, ni les rêves que tu as, ou quoi que ce soit, en fait. Et qu'il y a toujours un courant d'amour qui est là pour soutenir ce qui est important pour toi, tes rêves. Et donc enfin j'ai tiré deux dernières cartes sur le message de la vie pour toi. Et il y a la gratitude. Et donc là, on t'invite vraiment à te nourrir à la source en fait. Il y a le petit colibri qui est là, qui est en train de boire le calice. Et on te dit, alors, ok, va visiter cette situation, etc. Mais si tu es en train de te noyer, souviens-toi de pourquoi tu peux éprouver de la gratitude en cet instant. Et même à chaque instant dans ta vie. Je ne sais pas comment tu es en train de te dépeindre le tableau de ce que tu vis actuellement, mais attention au focus que tu peux mettre sur une situation. Et si tu veux aussi qu'elle puisse shifter, qu'elle puisse changer, qu'elle puisse se transmuter, il est important que tu ne broies pas du noir en mettant tout, en voyant ta situation actuelle uniquement par le filtre de je suis victime de quelque chose, en fait. Déjà en plus à un niveau plus profond en éco-créateur, même si c'est inconscient et ça ne remet pas en question les différents niveaux que je viens d'aborder avec toi, mais en tout cas là l'idée, si tu veux, c'est que pour voilà, il est important aussi que tu sois reconnaissant. Que tu sois reconnaissant pour tout ce que tu as dans ta vie, que tu boives à la source de cette reconnaissance, en fait. Et ça aussi, ça va t'aider à shifter ton attitude intérieure, ça va t'aider à aussi te sortir certainement de la situation dans laquelle tu es. Et vas-y avec toute la force de ton âme dans cet esprit de gratitude, dans cette conscience de gratitude, dans cette perception de gratitude, dans ce ressenti de gratitude. Sur quoi peux-tu éprouver de la gratitude en cet instant? Fais ta liste. Sois généreux dans ta liste. Et enfin, j'ai l'action juste. Et là, on voit une personne qui est en train de se libérer de ses chaînes. L'action juste. Laisse tout ce qui veut partir, partir. Et tout ce qui veut venir, venir.
Donc, là, il est vraiment question d'une libération, quelque part, tu vois, et notamment d'un schéma de victime. Une expérience de victime, il y a un process à la fois de guérison, et on a parlé de la vulnérabilité, de l'accueil, de pleurer, d'être en lien avec ses émotions, d'être conscient de quelle émotion est là, en fait, quelque part, peut-être bloquée, et qui demande à être pleinement ressentie, vulnérabilité, à sortir, let it in, laisse-le rentrer pour que ça puisse sortir, en fait, mets-toi en connexion avec tout ça, et laisse-le sortir, accueille tout ça, enfin, voilà, laisse tout ce qui doit partir, laisse tout ce qui veut partir, et laisse tout ce qui veut venir. Et en fait, pour que ces émotions, elles puissent trouver le chemin de la sortie, elles ont besoin d'être pleinement vécues, en fait, pleinement reconnues, etc. Même toute la situation, même s'il y a besoin après d'apporter un shift de perception, mais tu n'es pas obligé de te coller tout ça ad vitam aeternam, en fait. Ça a besoin d'être reconnu, ça a besoin d'être pleinement senti. Tout ça, il n'y a pas besoin de s'y accrocher, etc. Il y a besoin de décristalliser tout ça, de mettre du mouvement. Je pense qu'il y a des choses, on voit sur la carte de l'action juste, la personne, elle a des chaînes autour d'elle, c'est comme si les chaînes, elles explosent, en fait. Donc laisse ce qui doit partir, même s'il y a un process à faire vis-à-vis de ça, afin que tout ce qui veut venir puisse venir. S'il n'y a pas d'espace pour de nouvelles expériences, pour une nouvelle conscience, parce que il y a le schéma de la victime qui est encore trop présent, il y a toutes les émotions qui n'ont pas été accueillies, qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été ressenties, qui n'ont pas, voilà, s'il n'y a pas tout un processus de guérison, d'intégration, de conscience, de voir qu'est-ce qui en soi génère cette situation, etc. Si tout ça n'est pas fait, ben, ça va rester à l'intérieur de soi et ça va se rejouer. Donc l'idée là, c'est que ça veut partir, en fait, c'est présent, ça veut, hop, en plein dans la figure pour que tu vois ça et que tu vois que c'est une séquence de film. C'est une séquence de film qui, comment dire, voilà, c'est une bobine qui est connue, c'est la bobine du film qui est connue, mais tu peux changer, en fait, voilà, tu peux changer de film. Tu peux changer de film. Donc, voilà, tu peux changer de film avec notamment tout ce dont je viens de parler et l'action juste, voilà, l'action juste de la libération. Permettre aussi que cette situation a peut-être fait son temps et qu'il est temps de partir. Et que si tu veux aussi voilà, te connecter à des états élevés et de ne pas te sentir non plus, de ne pas vivre à travers le filtre de cette victimisation et de cette situation douloureuse, c'est de voir que t'es pas... quand tu es dans un état de gratitude, tu te sens pas victime, en fait. Tu te sens dans un état de complétude, de joie, de reconnaissance, d'amour, de plénitude, etc. Donc c'est un état d'être qui est complètement différent et peut-être que c'est aussi un état d'être clé, en fait, tout simplement dans ta guérison. Dans ta guérison. Pour changer les filtres, en fait, ce qu'il y a devant tes yeux. Et remplis-toi de ça, quoi. Sois le petit colibri, ce petit oiseau de joie qui va boire le calice de la vie, en fait, tu vois, et ouais, donc va boire le calice de ta vie, fais-toi accompagner s'il y a besoin, mais c'est le moment de l'action juste, de te libérer. Et l'action juste, elle était juste derrière la gratitude, donc certainement aussi qu'il y a quelque chose à avoir de ce goût-là. Comment est-ce que ta vie peut devenir une ode à la gratitude? Comment ta vie peut devenir une ode à la gratitude? Comment tu peux changer d'état vibratoire grâce à ça? Et quand tu es dans un état de gratitude, tu vas voir qu'il va amener à toi tout un tas de situations qui vont te donner envie d'hurler, mais oui, mais merci la vie, merci. Et quand tu es dans cet état-là, tu te dis, mais elle est où la victime, en fait? En fait, c'est comme si une nouvelle bobine de film avait remplacé l'autre. Donc peut-être que c'est important pour toi d'entendre ça aujourd'hui. Voilà. Sur ce, les amis, je vous remercie. Si cette guidance t'a aidé, je te remercie de mettre un petit pouce, peut-être me faire un commentaire, me dire comment tu reçois ça, qu'est-ce qui se joue pour toi, et éventuellement aussi de partager cette guidance.
Et bien entendu, si tu as besoin de te faire accompagner, ben, j'accompagne également des personnes, voilà, de ce point de vue-là. Et bah, dans la même vibration, dans la même que ce que je fais avec les guidances, voilà, c'est quelque chose que tu peux recevoir en privé avec moi, donc n'hésite pas à me contacter, envoie-moi un message. Et voilà. Sur ce, les amis, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite une merveilleuse journée et merci.